Je vous ai annoncé plusieurs fois dans les parties précédentes que l'objectif du recueil d'informations précises qu'on devait faire auparavant sur ses concurrents, sur les prix, sur la façon de mettre en avant les produits, devait aboutir au calcul, à l'estimation d'un chiffre d'affaires prévisionnel. C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Il existe 4 méthodes principales pour estimer son chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, on va avoir la méthode des référentiels, la méthode des intentions d'achat, la méthode des objectifs de marché et la méthode du test grandeur nature. Je vais vous faire un descriptif de chacune de ces méthodes, mais peut-être que la méthode du test grandeur nature est un petit peu moins faisable sur les Émirats que les autres types de tests. La méthode des référentiels consiste à partir du postulat qu'il n'existe quasiment plus ou quasiment pas de marché où il n'y a pas de concurrents. Donc, vous rentrez sur un marché où il y a de la concurrence. Donc, l'idée de la méthode des référentiels, ça va être de consulter les informations chiffrées que vous allez pouvoir trouver sur vos concurrents. Alors, effectivement, en France, ça sera plus simple puisqu'il y a des sites comme société.com qui vous permettent d'acheter les bilans de vos concurrents directs. Mais sur les Émirats, il faudra se contenter d'articles de presse, des annonces qui ont été faites sur le site directement du concurrent en question. L'idée va être de se comparer aux concurrents qui préexistent dans le domaine et qui sont en train de vendre le même type de biens et ou de services sur la zone géographique dans laquelle vous souhaitez développer votre société. Donc, la méthode des référentiels, c'est une recherche qui est basée sur des données chiffrées qui ont été établies et faits par des concurrents afin d'estimer quel pourcentage, enfin quel chiffre d'affaires prévisionnel vous pourriez vous-même avoir en vous implantant sur un même marché avec un même type de produit ou un même type de service. Alors effectivement, en général, on ne trouve pas exactement le même produit, mais l'idée c'est de se rapprocher le plus possible pour avoir la meilleure idée possible. Cette méthode, cette estimation du chiffre d'affaires prévisionnel va se baser forcément sur l'environnement économique qui va accueillir votre entreprise, sur toute la partie aussi géographique, sur la gamme de produits vendus ou la gamme de services vendus, ainsi que la clientèle visée. Donc l'idée, c'est de chercher un concurrent qui est présent dans la zone d'action, la zone géographique dans laquelle on veut s'implanter, de rechercher les éventuels chiffres qui auraient pu être établis par ces sociétés en termes de résultats ou en termes de bilan, ou même d'aller voir tout ce qui est fédération, consulat, ambassade, chambre de commerce pour essayer de consulter toute étude chiffrée qui pourrait vous donner une meilleure ordre d'idée. Et de ces chiffres, de ces estimations de chiffre d'affaires, vous allez pouvoir en faire ressortir un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir des bilans les plus complets possibles sur des activités ou sur des services, sur des produits qui ressemblent aux produits que vous allez avoir et idéalement sur les 12 derniers mois d'estimer quels sont les chiffres d'affaires. Alors, pourquoi les 12 derniers mois? Tout simplement parce que les ventes mensuelles vont dépendre d'un certain nombre de conditions, que ce soit les soldes, les conditions météo, les nouvelles collections. Et donc, c'est important d'avoir des données qui sont précises sur l'intégralité d'une année. Pour les Émirats Arabes Unis, alors par exemple, un des exemples typiques, on va dire, c'est le business des glaces. En France, le business des glaces, ça sera pas le même chiffre d'affaires en été, en hiver. Aux Émirats Arabes Unis, là où il fait chaud toute l'année quasiment, ou en tout cas il fait très chaud toute l'année, le business des glaces ne va pas connaître la crise. Mais c'est bien de voir les différents impacts de ces conditions météo, notamment parce qu'en été aux Émirats, par exemple, il y a une grande partie de la population qui va partir en vacances pour fuir la chaleur. Quel impact est-ce que ces vacances auront sur votre business? Donc la méthode des référentiels, finalement, c'est se comparer avec ce que font les concurrents pour essayer de savoir ce que nous-mêmes, dans cette même zone géographique, avec des produits ou des services qui sont similaires, on serait en mesure, en capacité de faire.
Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la méthode des intentions d'achat. Alors très certainement que vous avez déjà vu sur des groupes Facebook, par exemple, des personnes qui vont y mettre un lien Google, un questionnaire à remplir, qui vont inviter les personnes qu'elles connaissent à répondre à un questionnaire. Et dans ce questionnaire, par exemple, si demain je veux vendre des shampoings, dans ce questionnaire, je vais demander à quelle fréquence d'achat vous achetez du shampoing, dans quel type de magasin vous allez acheter, des grandes surfaces, est-ce que vous allez acheter en pharmacie, est-ce que vous les achetez sur Internet, quel type de soins peut-être vous recherchez, est-ce que c'est plutôt quelque chose qui hydrate, c'est plutôt quelque chose pour les pellicules, pour les cheveux frisés, est-ce que vous achetez d'autres produits à côté. Et donc l'idée, c'est de faire un sondage peut-être du budget moyen, de ce que la personne achète, à quelle fréquence, à quel endroit. Et on retrouve énormément en général de sondages comme ça sur Internet, sur Facebook, etc. dès lors qu'on est dans des groupes qui sont destinés au business. Et ben de la même façon, ça existe également des instituts de sondage qui vont être spécialisés dans l'interrogation des personnes, dans le fait de sonder des personnes et qu'on peut voir parfois dans la rue avec des feuilles qui vont vous demander si vous êtes prêt à répondre à un petit sondage à propos de vos habitudes d'achat. Et ben, ce type de sondage, ça peut être très utile, et notamment aux Émirats où on a finalement assez peu de données sur les concurrents. Ça peut être très utile pour savoir si des personnes seront intéressées par votre produit ou votre service. Attention toutefois sur la fiabilité des réponses, tout simplement parce qu'il est peut-être tentant pour une personne qui est sondée, qui est face à une personne qu'il ne connaît pas forcément, de vouloir peut-être se donner une meilleure image ou de donner des réponses qui sont peut-être pas aussi fidèles à la réalité que ce que l'on voudrait obtenir en termes de résultats. Donc c'est pour ça que c'est mieux, si vous avez la possibilité de le faire, de coupler ces différentes méthodes pour réussir à avoir un chiffre d'affaires prévisionnel et de pouvoir déterminer à la fois une fourchette basse et à la fois une fourchette hausse de votre chiffre d'affaires prévisionnel afin que vous puissiez avoir l'idée la plus proche de la réalité possible. Troisième méthode, la méthode des objectifs de marché. Donc l'idée de cette méthode, c'est de déterminer sur une zone géographique particulière où se trouvent nos clients, quelle est la part de marché, quel est le chiffre d'affaires réalisé par nos concurrents sur cette zone géographique. Il faut dans cette méthode tenir compte des consommateurs qui seraient directs et indirects pour ce type de produits et de services. Donc tout simplement, si par exemple pour la vente d'articles de sport, le chiffre d'affaires est de 1 million d'euros par an et que vos concurrents qui sont présents dans cette même zone géographique ont par exemple, détiennent peut-être 80% de ce marché physique et qu'ils possèdent une surface de vente de X, dans ce cas-là, vous pourriez estimer que vous, avec votre surface de vente de peut-être 50 mètres carrés, dans ce même secteur-là, vous pourriez avoir une proportion de ce chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est de regarder le chiffre d'affaires global dans le domaine d'activité dans lequel vous exercez, avec le nombre de concurrents que vous avez et d'essayer d'évaluer quel type de clientèle pourrait s'échapper vers vous, tout simplement parce que vous allez proposer un produit qui pourrait les satisfaire également. Enfin, dernière méthode, la méthode du test grandeur nature. Alors cette méthode-là, elle va être peut-être plus facile à réaliser en Europe, en France qu'aux Émirats Arabes Unis, puisque lorsqu'on veut exercer une activité professionnelle aux Émirats Arabes Unis, on a l'obligation de créer une société et le fait d'exercer une activité professionnelle, d'engranger des revenus sans avoir de société est sanctionné par de très fortes amendes ici aux Émirats. Donc ça va être plus difficile de tester grandeur nature, mais c'est possible. C'est quand même possible. Le test grandeur nature, en quoi il consiste? Tout simplement à tester la vente de vos produits et de services directement auprès des consommateurs, comme si vous aviez lancé votre entreprise. Donc, en France, il existe un certain nombre d'incubateurs, il y a des formules de portage salarial, il va y avoir des formules de micro-entreprises qui permettent de tester son marché. Mais pour les Émirats, comment ça peut se matérialiser?
Par exemple, un restaurateur qui souhaite faire découvrir ses produits, il est possible dans certaines zones de Dubaï, parfois il y a des restaurants qui sont spécialisés là-dedans, qui vont vous accueillir le temps d'une journée, 2 journées. Vous allez pouvoir faire venir un panel de consommateurs, souvent gratuitement, pour leur faire goûter les produits dans ce même restaurant qui lui détient sa licence de restauration et donc il est habilité à servir de la nourriture, donc il est autorisé à le faire. Et donc les personnes qui vont venir vont goûter les différents plats de votre carte et vont les noter selon un questionnaire que vous auriez préétabli. Et donc là, c'est intéressant parce que dans ce questionnaire-là, vous avez accès à la personne en direct et vous pouvez avoir un avis qui est précis et qui est personnalisé aux produits que vous allez vendre. Si on est dans le cadre d'un restaurant, là, ce n'est plus comme pour la méthode des intentions d'achat, on va pas dire à quelle fréquence vous aimez manger dans un restaurant italien, mais la question pourrait être un petit peu plus précise en disant le plat numéro 1, est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez trouvé trop salé, est-ce que vous l'avez, à combien vous seriez prêt à le payer, est-ce que vous avez préféré le plat numéro 1, le plat numéro 2 ou la version numéro 3 du plat, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus concret. Donc ces 4 méthodes ont pour objectif d'évaluer, d'estimer le chiffre d'affaires prévisionnel que vous pourriez réaliser avec votre projet, avec votre société. Alors, vous avez le droit de vous tromper, mais l'idée, c'est plus vous allez faire vos recherches et plus vous allez essayer de méthodes différentes, plus vous allez converger vers un chiffre d'affaires prévisionnel qui devrait être semblable et qui vous donnerait la meilleure idée, l'idée la plus proche possible de la réalité. Alors cette vidéo, c'est une vidéo qui est peut-être un petit peu compliquée à expliquer parce que c'est très théorique, mais je pense que lorsque vous le mettrez en pratique, vous vous rendrez compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc l'idée, c'est de faire les choses pas à pas et si vous avez besoin d'aide, tout simplement de vous faire aider. Si vous avez des conseils à donner aux personnes qui sont dans leur rédaction de business plan et que vous avez d'autres éléments à apporter, d'autres peut-être techniques, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.